tout savoir sur les fruits et légumes pour perdre du gras. Donc, c'est un sujet, on va dire, qui peut être vu et revu. Dans tous les cas, il reste important à faire. Je préfère quand même dire que ça ne va pas être un énième podcast où on va parler de choses bateaux. Les fruits et légumes, il faut les manger parce que c'est conseillé par l'OMS ou etc. Là, on va vraiment essayer de rentrer dans le détail de pourquoi, par rapport à ça, il faut manger des fruits, des légumes, quels sont les avantages, les inconvénients, s'il y en a, à manger certains fruits, certains légumes, etc. Donc on va vraiment rentrer dans le détail, ça ne va pas être un podcast théorique non plus, ça va être vraiment être dans le côté pratique, dans la vie courante, comment vous pouvez l'implanter. Donc pour le décor, je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation, et je suis avec Marion, coach sportive et nutritionniste. On a un accompagnement qui aide les hommes en surpoids qui sont irréguliers à perdre jusqu'à 10 kg de gras en 90 jours. Et ce podcast, il est là pour justement partager nos retours d'expérience, amener des connaissances théoriques, pratiques, et puis faciliter ta perte de gras si c'est ce que tu souhaites faire. Donc pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains podcasts ou même visionner tous ceux qu'on a fait auparavant. D'ailleurs, si tu es sur Orléans, il y a mon lien dans la description. Tu peux prendre un bilan santé avec moi. Ça permettra de discuter, de se voir déjà en physique, pour pouvoir discuter sur tes objectifs de perte de gras et puis pour que je te donne un plan d'action à faire avec moi ou non. Mais en tout cas, tu auras un plan d'action pour ta perte de gras. Donc je répète, si tu es sur Orléans, ou en tout cas dans la métropole orléanaise, tu peux cliquer sur le lien. Ce sera le lien où c'est écrit Basic Fit, etc. Ça va te renvoyer vers ma fiche contact Basic Fit. Comme ça, tu pourras directement rentrer en contact avec moi via Basic Fit. Maintenant, ça c'est un truc qu'on va mettre à partir de ce podcast-là. Je l'ai déjà mis dans certaines bios de certaines vidéos. Mais on a créé un groupe WhatsApp pour tous ceux qui sont désireux de perdre du gras, qui veulent savoir comment faire, qui veulent avoir tous les petits tips, qui veulent avoir tous les conseils pratiques, qui veulent voir aussi nos quotidiens, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on achète. Enfin voilà, vraiment les choses vraiment quotidiennes de la vie courante. Ça va nous permettre, nous, de partager plus facilement, on va dire, tout notre savoir, toutes nos connaissances. On a fait un groupe WhatsApp. Donc que tu sois d'Orléans ou pas, tu peux rejoindre ce groupe WhatsApp, il est accessible dès maintenant. Il est aussi dans la bio, c'est le premier lien. Premier lien, c'est le groupe WhatsApp. Deuxième lien, c'est pour ceux qui sont sur Orléans, ou en tout cas aux alentours, et qui veulent faire un bilan avec moi. Donc voilà, les deux premiers liens, les plus importants. Le premier, le groupe WhatsApp. Le deuxième, c'est pour le bilan santé. Donc voilà que maintenant le petit coup de pub est fini. On va attaquer directement le podcast sur les fruits et légumes. Bon, on va pas vous expliquer vraiment ce que c'est les fruits et légumes, mais en gros, tout le monde le sait. Mais du coup, dans notre podcast, on va surtout parler fruits, légumes et légumineuses, on les inclut dedans. Et du coup, c'est parti. Première chose, on voulait parler justement des avantages de consommer des fruits et légumes dans sa perte de gras. C'est, dans un premier temps, l'effet de satiété. C'est-à-dire, en gros, quand tu manges et que clairement, tu n'as plus faim, ou en tout cas, t'as ni faim, ni envie de manger après ton repas. Ça, c'est hyper important parce que tu peux te dire que tu dois plus manger après ton assiette, mais en fait, tu as encore faim. Parce qu'il te manque des quantités, parce que dans ton assiette, visuellement, c'était trop petit. Enfin, il y a plein de raisons d'avoir encore envie de manger après ou d'avoir encore un peu faim. Là, les légumes, ce qui est intéressant, c'est justement le deuxième point, c'est la quantité dans l'assiette. C'est-à-dire que plus tu vas manger de légumes, plus, là pour le coup, les assiettes, elles vont paraître un peu plus imposantes par rapport à d'autres assiettes avec juste glucides, enfin, je sais pas, une petite quantité de riz, une petite quantité de poulet, qui vont paraître toutes petites. Déjà, tu rajoutes, je sais pas, je te dis une bêtise, des haricots verts, le classique, mais juste des haricots verts. En fait, déjà, ton assiette, elle est plus importante. Et après, tu peux rajouter dans les sauces, comme nous, on fait beaucoup, les sauces, ou même te faire un mélange de légumes, des ratatouilles, des trucs qui prennent de la place dans l'assiette. Voilà, merci, je trouvais plus mes mots. Prennent de la place dans l'assiette. Mais Exactement. du coup, dans l'idée, c'est le ratio calories-satiété qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas quelque chose qui a un meilleur ratio que les légumes. Je prends 100 grammes d'haricots verts, je ne vais pas donner un chiffre précis, mais je ne pense pas que ça dépasse les 50 calories ou les 70 calories en tout cas. Et par contre, 100 grammes d'haricots verts, ça reste conséquent. Si tu as 100 grammes d'haricots verts dans ton assiette, ça reste conséquent. Si tu as 200 grammes, tu es à peine à 150 calories. Et ça, c'est très conséquent. Et forcément, en termes de satiété, tu es juste blindé. Tu rajoutes ça avec des protéines, la bonne quantité, comme on a dit dans un podcast précédent, la bonne quantité et puis aussi une source de glucides. Et en fait, tu as un repas qui est vite riche de bonnes choses, mais qui te blinde le ventre. Et ça, et vraiment, c'est ça le vrai avantage aussi, c'est pour très peu de calories finalement. Comme j'ai dit, 100 grammes d'haricots verts, ou peu importe, en vrai, si on prend les légumes verts, ça dépasse même pas les 50-60 calories. Et pourtant, c'est plein de nutriments,
plein de micronutriments, plein de vitamines, plein de minéraux. Et puis c'est très bas en calories et ça remplit le ventre parce que en termes de volume dans l'estomac, bah, ça blinde directement, quoi. Donc ça, c'est vraiment, si je dirais, le gros avantage à prendre des légumes Dans sa perte de gras dans sa notamment. perte de gras, c'est ça. C'est pour ce côté volume par rapport aux calories. Autre avantage du coup de consommer des légumes, fruits et légumes pardon, dans sa perte de gras, c'est les fibres et notamment les fibres insolubles, donc dans les haricots verts par exemple, les légumes verts en général, le chou, voilà, les légumes comme ça. C'est les fibres insolubles du coup qui vont aider le transit, donc qui vont aider à aller aux toilettes, qui vont aider la digestion. Et après d'un autre côté, il y a d'autres légumes comme par exemple les carottes qui vont avoir des fibres solubles et là qui vont former une sorte de gel. Et enfin, en gros, c'est ce qui se passe. Qui vont créer la matière. Ça stocke un peu dans le ventre et C'est du ça. coup, ça rend une consistance un peu plus importante dans le ventre. Dans l'idée, il faut les deux types de fibres. Il faut les fibres à la fois solubles et insolubles. Insolubles pour pouvoir évacuer. Donc, si tu vois par exemple que tu as du mal à aller aux toilettes, ou que quand tu vas aux toilettes, c'est vraiment, on va dire, c'est pas une grosse quantité, c'est soit tu manges pas assez, soit tu manques de fibres insolubles. À l'inverse, si tu vas aux toilettes mais que c'est assez liquide, que c'est pas, comment dire, ça manque de consistance, ça manque de solidité, là c'est qu'il te manque ces fibres justement solubles qui vont créer, enfin qui vont aider à créer de la matière dans le ventre pour après les évacuer aux toilettes. Donc dans l'idée, dans tous les cas, il faut les deux fibres, il faut les deux types de fibres. Et évidemment, comme elle a dit, dans les légumes verts, ça va vraiment pousser plus à aller aux toilettes. Donc manger trop de légumes verts peut pousser aussi à aller beaucoup aux toilettes et peut-être faire peut-être faire quelque chose de liquide. Et c'est pour ça aussi que bah, c'est bien de mélanger dans tous les cas avec des glucides, des sources de glucides, parce que les glucides vont avoir en général des fibres insolubles qui vont créer de la matière. Mais aussi, sinon, on a le meilleur des deux mondes qui sont les légumineuses. Les légumineuses, en fonction de ce qu'on prend, il peut avoir un peu des deux. Et donc, ça veut dire que ça va nous permettre de stocker et à la fois d'évacuer. Et donc, par exemple, les lentilles, c'est vraiment efficace pour ça. Et tous les types de légumineuses, après, on ne va pas rentrer dans le détail de quelles lentilles, les haricots rouges, etc., quelles sont les différences, etc. Mais dans l'idée, les légumineuses ont un peu des deux. Le pourcentage va varier forcément en fonction des légumineuses choisies. On rappelle les légumineuses, comme j'ai dit, c'est les lentilles, haricots rouges, haricots blancs, pois cassés, enfin tous ces types-là des légumes qu'on peut retrouver. Donc riches en fibres, riches en protéines, riches en glucides, qu'on peut catégoriser de super aliments aussi, parce que ça favorise vraiment une perte de gras pour tous ces aspects, comme j'ai dit, fibres, protéines et puis glucides. Et ils ont un effet de satiété énorme aussi pour le coup. C'est que pareil, tu fais un mélange riz-lentilles avec une protéine à la fin de ton repas. Si tu me dis que tu as encore faim, je suis étonnée quoi, Après, personnellement. Le seul désavantage comparé, c'est un désavantage comparé, hein, pas un désavantage tout court, mais le seul désavantage comparé aux légumes classiques, on va dire les légumes verts, ça va être que les légumineuses sont plus caloriques. Ah oui. Tu fais des protéines et des glucides qu'il y a dedans. Donc forcément, le ratio, oui, on va être rempli, la satiété va être... mais ce sera pour plus de calories. Là où les légumes verts, justement, le vrai avantage, c'était que c'était pour très très peu de calories, on pouvait vraiment se blinder de légumes. Donc voilà. Mais sinon, les légumineuses, on peut le catégoriser de super aliments. Il y a très peu d'aliments qui sont aussi riches. Et en plus, là, j'ai parlé juste des macronutriments, mais il y a aussi plein de minéraux et plein de micronutriments, donc plein de vitamines, etc., qui sont vraiment, vraiment utiles pour une perte de gras. D'ailleurs, de ce qu'on peut voir, il y a plusieurs catégories. Si on ne sait pas trop quels fruits, légumes prendre en termes d'achat, donc soit c'est boîtes, etc., surgelés, etc. Là, on va vraiment rentrer dans le détail aussi par rapport à ça. Pour ce qui est des légumes, on va avoir, on va dire, 4 catégories. La catégorie des bocaux, donc avec le jus, etc. à l'intérieur. La catégorie des conserves. La catégorie du frais, la catégorie surgelé. On va dire que les deux moins bien, je les ai fait exprès de les dire comme ça, les deux moins bien, ça va être conserve et bocaux. Parce que les bocaux, beaucoup de sel, beaucoup de conservateurs, c'est pas... Voilà. Et puis même en termes de valeur nutritionnelle, au final, les légumes ont beaucoup perdu de leur valeur nutritionnelle. Il faut se dire que pour la conservation, c'est des conserves et bocaux, les deux, c'est fait pour durer dans le temps. C'est de la conservation de longue durée. Et pour cette conservation de longue durée, il faut beaucoup de sel et beaucoup de conservateurs. En gros, il faut se dire ça. Et donc, si tu regardes les ingrédients sur l'étiquette au dos,
tu vois clairement le sel qui est facilement au 3e ingrédient, ce qui est important dans un bocaux de légumes, quoi. Ouais. Voilà, Et pour préciser. puis ouais, c'est pas pour rien que ça dure 3 ans, 4 ans, Voilà, que c'est des trucs qu'on prend en cas d'extrême c'est urgence ça. ou pour faire des stocks. Mm. C'est parce que vraiment, c'est une durée De de consommation consommation. qui est vraiment, vraiment très, Mm. très, très, très important. Donc ça, on va dire que c'est les deux moins bien, même si bah faut pas s'empêcher d'en prendre aussi, hein. Nous par exemple on Ça prend les arrive, ça haricots arrive. rouges ou le maïs Mm. en conserve quand on fait par exemple un chili con carne parce que c'est pratique, c'est efficace, enfin voilà. Ouais. Et puis on n'achète pas aussi les haricots rouges, le maïs quand on le prend pour les valeurs que ça apporte. C'est juste pour faire le chili con carne en Oui, lui-même, quoi, pour c'est avoir pour le chili con le carne. plat, mais pas Voilà, pour le haricot c'est ça, en c'est ça. tel. Ensuite, du coup, frais ou surgelé, donc ça c'est le gros débat qu'on peut voir. Bah, y a des avantages et des inconvénients. Mm. Sur le côté frais, l'avantage, bah, c'est que c'est frais. C'est que c'est frais Tu sais d'où finalement. ils viennent. C'est que tu as l'origine, tu Ouais. as la provenance. Maintenant, ce qui est aussi un inconvénient, donc plus bah, l'origine, la provenance est loin, plus sur le transport, transfert, oui, le transport. ouais, sur le transport, sur la conservation, bah, évidemment le légume ou même le fruit va perdre une bonne partie de ses minéraux, une bonne partie de ses micronutriments. Et donc, bah, au final, on va acheter un légume frais ou un fruit frais pour ses avantages nutritionnels qu'on ne va pas forcément retrouver du fait du transport Oui. et de la conservation, etc. Parce qu'en fait, dans le transport, il faut se dire que c'est en chambre froide. Et donc, si on achète, je sais pas, des concombres d'Afrique du Sud, bah, il faut se dire que de l'Afrique du Sud à la France, il y a eu un transport Ah ouais. du concombre qui a été récolté frais, qui a été mis en chambre froide pour conserver, et après qui est mis en magasin. Donc déjà, la chaîne du froid, parfois, c'est Elle est un un peu peu cassée. compliqué de la tenir complètement. Donc parfois, il y a des petits brumisateurs dans les magasins, etc., mais c'est pas toujours. Et du coup, bah, sur ce chemin, en fait, en chambre froide, bah, il y a plein de Ouais, minéraux et de vitamines on qui peut partent compter dans le facilement 3 froid. semaines. Oui, ah oui, pour Ouais, l'Afrique du si là, Sud. si tu as dit l'Afrique du Sud, on Oui. peut compter 2-3 semaines facilement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où toi tu l'achètes, il s'est déjà Il y passé a peut-être déjà 3 semaines, ouais, voire peut-être même un mois depuis qu'il a de été, frais, enfin de froid, pardon. voilà, depuis qu'il a été cueilli. Ouais. Bah, déjà sur ça, il y a une perte nutritionnelle. Maintenant, on a les surgelés. Surgelés, bah, forcément, les légumes ou les fruits ont été congelés avec toutes leurs Tel quel, valeurs ouais. nutritionnelles. Donc ça, c'est le gros avantage. Mm. Puis aussi, c'est peut-être moins cher aussi hein, Oui, que acheter bah, frais. parce que tu t'achètes 1 kilo en Voilà, fait. Et plus de alors 500 que, grammes, 1 kilo, oui, alors que ça revient c'est moins vrai cher qu'en au kilo. magasin, Par contre, le désavantage, alors, en fonction de la cuisson qu'on choisit, c'est que quand on fait les légumes surgelés ou même les fruits, on peut avoir beaucoup d'eau qui vont s'évacuer du fait de la congélation. cuisson, oui, enfin, Du fait de la congélation, il y a beaucoup d'eau après qui vont s'évacuer. Si on ne consomme pas cette eau qui s'évacue, on perd aussi une grosse partie des nutriments, des ouais. micronutriments qu'il peut y avoir. Donc l'idée c'est de cuire plutôt à la vapeur si on peut. Donc de cuire à la vapeur pour les légumes. Parce que sinon on va perdre tout ça. Si on fait par exemple à la poêle, etc., ça peut faire comme j'ai dit une grosse flaque d'eau. Et si on ne consomme pas forcément cette eau, que ça dégoûte ou peu importe les Oui, raisons, en fait, si on la réutilise pas, bah, on a voilà. perdu tout ce qu'il y avait C'est dedans. ça. On peut vite être amené à au final consommer une moitié de légumes en termes de valeur. Il faut se dire, pour donner un exemple un peu, enfin pas visuel, mais en gros pour s'imaginer un peu, par exemple la vitamine C, déjà les légumes ils sont pas forcément riches en vitamine C de base, mais alors quand on les cuit à la poêle ou enfin dès qu'il y a du jus, en fait si c'est pas à la vapeur, on peut perdre plus de 50% de la quantité de vitamine C qui était déjà de base. Donc pour dire vraiment que on perd, là c'est un exemple pour la vitamine C, mais il y en a plein d'autres, ça le fait pour plein d'autres minéraux et vitamines qui ne supportent pas la chaleur et qui s'en vont dans l'eau de cuisson. Et en fait, il faut la réutiliser si on veut avoir un maximum de minéraux et de vitamines qui se sont échappés là-dedans. Mais ça va faire un lien avec la suite, mais par exemple pour les fruits, quand on les achète surgelés, finalement, ça permet d'en manger toute l'année. Par exemple, tu veux manger des fraises en janvier, c'est absolument pas la saison. Ça veut dire que déjà en magasin, c'est compliqué d'en acheter, ou alors ça coûte très cher, ou alors en plus, ça vient de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Et Sud, tous les enfin voilà, nutriments de ils tous sont les partis endroits. quoi. Et il n'y a plus rien dans les fraises. Donc, tu payes une blinde pour pas grand-chose et qui n'ont pas beaucoup de goût. Alors qu'en surgelé, l'avantage, c'est que c'est du coup récolté en été, à la saison. Surtout, par exemple, Picard, je sais qu'ils le font vraiment, ils y tiennent.
il récolte les fruits à la De saison saison, ouais. de fruits, enfin des fruits, Et congèle. et il les congèle tout de suite. Et en fait, du coup, ça te permet d'en manger toute l'année. Mhm. Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, ça nous vient sur le sujet de la saisonnalité, qui, moi, me tient à cœur parce que même si aujourd'hui, c'est vrai que les saisons, c'est quand même un peu flou, il y a des légumes et des fruits qui vont durer plus longtemps dans l'année que d'autres, mais quand on s'y tient un peu, finalement, bah, on voit la logique. Par exemple, en hiver, on va avoir les courges, les pommes, des plats avec beaucoup de pommes de terre parce que ça tient dans le corps, ça réchauffe avec les soupes, les potages, etc. C'est logique en fait, ça va de soi. Et par exemple, à côté, on va avoir les fruits comme le kiwi, qui est plutôt un fruit voilà, d'hiver, ou les agrumes, très riches en vitamine C, qui vont permettre de soutenir Le le système immunitaire Mhm. qui est fatigué, qui est affaibli en hiver, à cause du froid, de la fatigue, de Ouais, plein de de raisons. choses, hein, le changement de température, etc. Voilà. Et puis même aussi, c'est pour ça qu'en été, on va avoir les fruits, les légumes qui vont être très gorgés d'eau. C'est Il y a ça, une raison, très c'est riche parce en que eau. on est amené à beaucoup transpirer et qu'on a besoin de se recharger en eau. Et donc, ça va être des fruits, des légumes qui sont naturellement gorgés d'eau, comme la Ouais. pastèque, comme les concombres, Le concombre. comme le melon, etc., etc. La courgette, enfin, il y a Voilà, plein c'est ça. de... Ils sont chargés d'eau Les et tomates. c'est ça. C'est fait pour ça. Donc, en vrai, tout a une logique finalement. Hein. Notre corps, en tout cas, est fait par rapport à ce qu'on a eu à disposition depuis des années, des Oui, années, des c'est années, des ça. années. Et donc, finalement, Donc, il y nos a une besoins logique. sont liés aux saisonnalités des fruits, tout simplement. Donc, l'idée, c'est aussi de respecter un peu ça. Puis, dans tous les cas, il ne faut pas trop se prendre la tête aussi. Tu prends 2-3 fruits et légumes par rapport à une saison, et tu fais pareil sur l'autre saison. C'est ça. Et en fait, après, tu as ton ensemble, ça te fait peut-être une grand max, une dizaine de fruits et légumes que tu alternes consommes comme et ça que tu as au fur et à l'habitude de mesure des consommer. années. S'il faut que tu achètes congelé à un moment donné, tu les prends congelés. C'est ça. Enfin, si tu veux du frais, il faut prendre Origine France dans C'est la mieux, saison, ou en tout dans cas la saison plus de proche. production. Et puis voilà, comme ça, tu alternes. Et puis dans tous les cas, si tu as des doutes, on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère de YouTube, on est à l'ère d'Internet, de YouTube, de l'information en fait. Et donc aucune information est indisponible. Si aujourd'hui tu connais pas les fruits et les légumes de saison, tu as juste à taper fruits et légumes de saison, tu auras des graphiques, tu auras des explications, tu auras tout ce qu'on vient de dire plus ou moins qui te seront donnés voilà, très très rapidement. Donc aujourd'hui, on n'a aucune excuse pour sa consommation. Pour moi, on ne peut pas dire en 2025 Qu'on ou n'aime même pas là les- qu'on n'aime pas les Ouais. légumes. Il y a toujours un légume qu'on va bien aimer, C'est un, ça. 2 ou 3 Ou légumes une façon de le cuisiner. ou une façon de les cuisiner. Pareil pour les fruits, Tout. pareil pour les saisons. Il y a toujours quelque chose à faire pour faire en sorte d'avoir ce qu'on a besoin d'avoir en termes de macro, micronutriments en fonction des saisons, en fonction des carences qu'on peut avoir aussi en fonction des saisons. Et donc, il faut vraiment voilà, faire l'effort de se renseigner. Et de toute façon, je pense que déjà, si vous êtes sur ce podcast, Oui, c'est déjà qu'il y a vous un avez effort. confiance. Voilà, il y a Vous un avez effort. Si vous confiance, êtes même pardon. à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'il y a déjà un effort de recherche, un effort d'éducation, de renseignement, qui est déjà une bonne chose. Voilà. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a toujours l'information qui est disponible sur Google, sur YouTube, partout, partout, partout. Et pour finir, on voulait aussi parler du coup de l'intérêt de manger des fruits naturels qui sont parfois un peu diabolisés par certains coachs qui te disent que c'est bourré en sucre, qu'il ne faut pas en manger en illimité, machin. Je crois que c'est Essan qui avait fait une vidéo où il disait qu'il fallait C'est pas pas. le seul, hein. Je crois que c'était sur les oranges, je me souviens plus. En tous les cas, bon, je vais pas non plus mettre un extrait, voilà, il n'y a pas d'intérêt. Mais je crois qu'il disait que ouais, les oranges, il parlait des oranges, il disait ouais, les oranges, etc. Faut pas abuser. Évidemment, ça dépend. Oui, Dans tous faut les pas- cas, c'est toujours mieux de manger une orange que de boire le jus. Jus d'orange. Non, le jus d'une le orange. pressé, oui. Voilà, c'est toujours mieux parce qu'en termes de glycémie, on aura une glycémie moins élevée en consommant l'orange, en mâchant, etc., Parce qu'il y qu'en a la tout. buvant. Parce qu'il y a tous les minéraux et les vitamines Oui, mais qui même, vont avec, oui, qui ne mais, sont pas forcément oui, mais même, c'est le sécrétés fait de dans le- boire quelque chose Oui, aussi, en ça termes va de plus vite. glycémie, ça accélère forcément. C'est vrai. Donc déjà, c'était ça qui parlait. C'est pas tout le monde qui boit une orange, Oui. déjà. Et ensuite, quand même, pour la quantité, pour vraiment avoir un impact sur la glycémie et pour dire que ça reste du sucre, regarde là, on va laisser, regarde le nombre de sucre qu'il y a dans une orange, pour 100 grammes d'orange par exemple, ou dans une orange. Parce que, en vrai, c'est très très peu. Et puis même si on va dire que c'est 10 ou 15 grammes l'orange, qui mange 3 oranges? Qui mange 3 oranges d'un coup? Personne. Quand on prend une orange, c'est combien? Je vais te dire 8 à 9 grammes Voilà, de sucre 8 à 9 grammes de sucre par orange. pour 100 grammes d'orange fraîche. Oui, mais une orange, Ah, tu voulais que je voilà, demande c'est ça, par orange.
parce que c'est pas tout le monde qui mange une grosse quantité d'oranges. Et donc, faut être quand même assez... Entre 12 et 15 Voilà, grammes selon l'orange. voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, Ouais. on est entre 12 et 15 grammes, ce qui reste quand même une quantité assez importante Oui, de sucre, même si c'est du fructose, c'est pas du sucre raffiné Raffiné. Donc c'est du d'industriel, sucre qui etc. est mieux C'est ça, assimilé, qui est mieux mieux assimilé, mieux utilisé par le utilisé pour corps. l'effort, etc. Donc déjà, c'est pas le même type de sucre, même si ça reste du sucre. Mais en plus, qui mange 3 oranges? Là où des gâteaux, pour 15 grammes, je vais en avoir peut-être 2, 3, et je peux en manger 10. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça la vraie différence. Et c'est là où on doit mettre quand même, faire la nuance. Manger des fruits, c'est très bien. Et très peu de gens mangent des fruits en excès. C'est comme les légumes. Mm. En fait, t'en as vite marre, quoi. T'es vite comblé. Oui, Tu vois, tu peux pas... Enfin, la pastèque, enfin voilà, c'est quand même bourratif. c'est ça. En plus, il y a Oui. beaucoup d'eau, donc forcément, tu peux pas quiller une Mm. pastèque entière. Non, puis je pense que, parce que même, disons qu'on fait une salade de fruits. On ne se fait pas une salade de fruits tous les jours, ou en tout cas, on ne se fait pas une quantité de salade de fruits Mm. pour dire qu'on a Mm, l'équivalent de 5 fruits, par exemple, dans l'assiette. Et puis même, On 5 va fruits, c'est pas avoir- mauvais. Oui, déjà, mais finalement, dans une salade de fruits, justement, on va couper 5 fruits. Dans notre portion, on va avoir l'équivalent peut-être de 1 fruit et demi, Mhm. 2 grands max si on se prend une grosse portion. Ouais. Enfin, Et puis même je, ça, tu vois. je préfère même manger que des fruits, me Oui. gaver de fruits, que de manger des choses Des industrielles. gâteaux, C'est toujours oui, mieux c'est que de ça. manger des choses industrielles, même si, bon, chacun nos péchés mignons, etc. Ça n'empêche pas, Les comme on a, de petits toute façon, comme on a plaisirs. déjà dit dans plusieurs podcasts, de se faire plaisir. Moi, j'ai mes plaisirs, etc. Mais c'est toujours mieux, dans un sens de qualité, dans un sens de consommation brute, dans un sens de consommation naturelle, de ce qui est produit par la nature, de consommer des fruits. Je préfère une consommation de fruits en excès que de gâteaux ou d'industriels en excès. Mm. Donc, il y a toujours cette nuance à faire. Il ne faut pas diaboliser les fruits. Non. Franchement, il ne faut pas abuser. Parce que sinon, même les personnes comme vous qui peuvent... Bah, ça perturbe. Voilà, c'est perturbant. tu sais Enfin, pas. tu te dis, en fait, je ne peux plus manger. C'est ça. Donc, manger des fruits, ça fait plaisir. Voilà. Oui. Il faut juste savoir que ça reste du sucre. Mais dans tous les cas, vous ne mangerez jamais en excès. Non, mais c'est le sucre. Et puis le sucre d'un fruit, il faut se dire que si on le mange, par exemple, avant un effort, Bah, la c'est- totalité du sucre du fruit est déjà éliminée Ouais, dans ouais, l'effort. ouais. Parce que ce fructose, justement, qui est le sucre du fruit, c'est du sucre naturel. Et donc, le corps sait exactement comment Le traiter, ouais. l'utiliser. Mhm. Et donc, il est hyper bien utilisé et il est tout de suite En fait, éliminé quasiment. ce qu'il faut se dire, c'est que c'est du sucre qui va être moins complexe que du sucre raffiné, Oui, ou ou même de transformé. glucides un peu ou, plus complexes. Ouais. voilà. Oui, c'est Donc ça. c'est vraiment rapide. Je prends le truc, tout de suite c'est traité. Quoi. C'est éliminé pour Ouais. le moindre effort, c'est déjà éliminé parce que il a été super facile à utiliser et que le corps il sait exactement comment faire. Je dirais même, si vous voulez perdre du gras, mangez des fruits. Oui. Voilà, non, mais Oui, finalement, parce que oui, si oui. ta source de glucides, en tout cas, tu alternes avec glucides complets et tes glucides rapides, c'est des fruits. c'est des fruits et pas des gâteaux ou autres, bah c'est bon. Mm. Là, en termes d'énergie, la production, ça va aller vite. Ah bah oui. Derrière, tu as des bonnes graisses, tu consommes des bonnes graisses, etc. Bah, en fait, ton gras, tu vas le consommer Oui. à une vitesse folle. Si derrière, tu as des bonnes sources de protéines et qu'en plus, tu t'entraînes en résistance, en renforcement, bah, Ouais. voilà, ça se fait Parce qu'il super faut- rapidement. De toute façon, il faut se dire que plus c'est naturel et plus le corps il sait exactement comment c'est ça. l'utiliser. On est fait pour ça. Donc, On parce est que- fait pour manger ça. Et c'est pour ça que quand c'est transformé, on peut avoir des problèmes d'estomac, on peut se Mm. sentir ballonné, on Mhm. peut se sentir lourd, fatigué, etc. Après- Parce que le corps prend un peu plus de temps Mhm. à digérer ce genre d'aliments avec beaucoup de conservateurs, Mhm. peut-être beaucoup de, voilà, parfois des édulcorants, des trucs un peu Mhm. chimiques que le corps connaît pas naturellement. Après, petite nuance aussi, en fonction de la digestion de chacun, parce qu'on parle des fruits et des légumes, c'est pas Mm. tout le monde qui digère les mêmes fruits, les mêmes légumes. Mm. Donc, comme je disais avant, il faut juste prendre 2-3 fruits et légumes par saison, d'accord, qu'on aime bien, c'est important, mais aussi qu'on digère bien. Mm. Il ne faut pas se mettre dans des obligations. Je n'aime pas la banane, donc je ne vais pas me forcer. Et les framboises, j'adore ça, mais dès que j'en mange, ça m'inflamme de manière extrêmement importante le ventre. Bah, j'ai arrêté de manger des framboises. Ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça. Les fraises, en petite dose, ça va. Mais moi, c'est des fruits qui m'inflamment aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va changer. Et donc, il ne faut pas s'empêcher aussi de retenter dans, je sais pas, dans 2, Oui. 3, 4, 5 ans. En tout cas, le corps évolue. Et notre réponse par rapport à ce qu'on mange évolue. Nos goûts par rapport aux choses évoluent. Donc, il faut toujours se laisser l'opportunité de retenter, de réessayer, de regoûter ou de cuisiner d'une manière différente.
Mais voilà, donc il faut prendre des fruits qu'on aime, mais aussi qui nous aiment en retour, qui nous font du bien. Mais tu vois, ça me fait penser, moi depuis toute petite, j'ai horreur des haricots verts. C'est pour ça que ça me fait rire d'en parler, de prendre comme exemple, alors que moi, j'en mange pas du tout. Mhm. Mais par exemple, quand j'étais petite, j'avais horreur des haricots verts. Mais comme mes parents, ils cuisinaient autre chose, comme en fait, ils ont dit, ok, elle aime pas les haricots verts, on va pas la forcer à manger des haricots verts. Mais par contre, on va pas lui faire croire qu'elle aime aucun légume. Mhm. Et donc, ils ont continué à faire autre chose. Donc, des épinards, Oui, des poireaux, enfin plein de Mhm, trucs. mhm. Et au final, Des j'ai brocolis, mangé des etc. brocolis, des choux. Et au final, j'ai pas dit que j'aime pas les légumes. J'aime les légumes. Mais t'aimes C'est pas les juste haricots que les verts. haricots verts, j'aime pas ça. Voilà, Et c'est donc, ça. je sais. Et donc, c'est pareil pour les fruits. Et en fait, il faut pas se dire, j'aime pas les légumes parce qu'une fois, on n'a pas aimé soit ce légume-là, soit la façon dont ça a été Mhm, cuisiné. mhm, mhm. Parce que par exemple, moi, je sais que l'aubergine, en fonction de comment c'est cuisiné au four, Mhm. je vais pas aimer, Ouais. je vais plus aimer au four que Mhm. dans une pizza. Enfin, je te dis une bêtise, Ouais, mais l'idée c'est de se voilà, connaître et puis après au fur et à mesure tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes c'est pas. ça. Mm. Voilà, tout simplement. Tout Mais simplement. il faut pas se dire, j'aime pas ce légume-là ou j'aime pas la ratatouille, donc j'aime aucun légume qui est présent dans la ratatouille. Non, c'est Parce faux. que peut-être que tu vas aimer les tomates, peut-être que tu vas aimer les aubergines nature. Mhm. Enfin, voilà, il faut pas se Bah, dire, d'ailleurs, j'aime pas ça. j'aime pas les tomates aussi. Oui, Donc j'aime pas les tomates, j'aime pas les bananes, j'aime Mm. pas les avocats. oui, et moi je suis allergique. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que déjà en termes de légumes qui peut produire une source de lipides, l'avocat, on va dire c'est un peu le saint graal. Ouais. Bah, je peux même pas le manger. Ça veut dire que moi, mes sources de lipides, ça va être soit dans les huiles, soit dans les oléagineux. Déjà Oui, c'est ça, vrai. ou soit dans le poisson gras. Mais ça, moi, je le sais. Mais c'est pas grave, je l'ai accepté. Mais tu sais que moi, pour le coup, petite anecdote, au début, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir manger d'avocat parce que justement, quand je commençais un peu à m'intéresser à la nutrition, à manger par exemple le matin des choses salées, tout le monde met de l'avocat dans son petit-déj. Sauf que moi, je supporte pas l'avocat. Ça fait me gonfler- brûle ouais, le palais, ouais. ça me fait gonfler les lèvres. Je peux pas manger d'avocat, ou en tout cas pas en grande quantité et mélange. Enfin, c'est pas possible. Et donc, j'étais hyper frustrée Ouais. même quand je Il y sais a pas, des tu vas en alternatives. brunch, c'est toujours avocat. Mais du coup, trucs comme je comme disais, ça. il faut prendre des choses Donc qu'on il faut aime mais qui trouver, nous voilà, aiment il aussi faut en penser aux retour. alternatives. Puis Il voilà. faut pas se dire, enfin par exemple moi à cette période j'étais là, mince, qu'est-ce que je vais manger si je peux Ah pas bah, il y manger a plein d'autres d'avocat? options. Bah en fait juste j'ai enlevé l'avocat et je mangeais autre chose quoi. C'est ça. Au lieu de manger de l'avocat, je me mettais des petites amandes à côté de mes œufs, mon toast à l'œuf et puis j'avais pas d'avocat. Exactement. Il faut pas se Donc, bloquer. Donc pour résumer, voilà, les fruits et les légumes, plein d'avantages, évidemment, sinon on ne dirait pas dans tous les cas qu'il faut en manger. Maintenant on est rentré en détail sur pourquoi, sur quels aspects, les fibres, etc., les vitamines, les minéraux, la consommation, etc. Donc, en tout cas j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis, demander un prochain, parce que là on n'a pas de prévu en tout cas Ouais, de pas de prochain sujet, sujet, donc en n'hésitez soi. pas à donner des idées de sujets. À commenter, on Voilà. adore les commentaires de C'est ça. tout. On répond à tout le monde. Je lit fais tout. l'effort de répondre vraiment à tout le monde. Tout le monde, ça me fait extrêmement plaisir. En plus, c'est souvent des commentaires qui sont très Ouais. pertinents, qui sont bien écrits. Enfin, voilà, donc ça fait toujours plaisir de répondre. Pensez à vous abonner pour donner la force. C'est vraiment, ça fait beaucoup plaisir, ça aussi. Ça fait très très plaisir. Ça nous pousse à continuer, même si on compte pas s'arrêter, mais ça nous pousse à continuer de plus belle et puis toujours être plus pertinent dans nos échanges. Pour ceux qui habitent à Orléans, il y a mon lien vers Basic Fit pour prendre un bilan santé avec moi. Et pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp, c'est le premier lien en description. Et puis voilà. J'espère que le podcast vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast.